J'ai passé un casting hier matin aux côtés des Yamakasi qui montaient leur propre structure de spectacle. Et j'ai été pris lors du casting pour un spectacle sur les planches de théâtre, quoi. On viendra vous filmer? Avec plaisir. Le départ d'une belle aventure. Le rendez-vous était pris. 4 mois plus tard, nous retrouvons William avant la grande première de son spectacle. Voilà l'affiche No Mask. C'est un spectacle qui va mélanger les genres entre capoeira, danse, parcours, en vue déplacement. Là, je passe enfin en professionnel et c'est un plaisir de concrétiser ça. Allez hop, on y va. William retrouve les autres membres de la troupe, ainsi que Guilain, le metteur en scène et cofondateur du mouvement Yamakasi. Et c'est maintenant parti pour la dernière répétition. William et ses collègues n'ont plus beaucoup de temps pour mettre en place les derniers réglages du spectacle. Ok, on enchaîne. À travers la danse, le théâtre et le parcours, le spectacle No Mask met en scène les grandes blessures qu'un homme peut rencontrer dans sa vie, à l'image de celles qu'a pu ressentir William. Ouais, William, c'est toi qui dis « Allez !» Toi, tu donnes le top. C'est bon là? Ok, c'est ça ton top. Et ce n'est pas un hasard si Guilain a fait appel à William pour jouer dans sa pièce. Il apporte son personnage, son expérience est unique et il représente une grande blessure et qu'il était important pour moi de le mettre en avant. C'était la première fois pour moi de faire face à une personne de petite taille et qui arrive à faire des choses extraordinaires parce qu'il bouge bien. Les répétitions terminées, danseurs et comédiens se retrouvent une dernière fois tous ensemble avant le spectacle. Surtout rester bien attentif, à l'écoute, vraiment être dans notre truc et puis donner bien sûr pour le public, ça c'est important. Sa différence aurait pu l'isoler des autres membres du groupe, mais William a su se faire accepter tel qu'il était. Bien, la première fois que je l'ai vu, en fait, je m'étais dit est-ce qu'il va pouvoir tenir en fait certains tableaux et il a montré direct qu'en fait le gars il est puissant. Franchement, moi je trouve qu'il est vraiment puissant. Il est impressionnant dans sa façon de faire. Et il te pousse aussi dans la pratique. Moi, je sais qu'il m'a bien aidé au niveau de la motivation. Il y a des trucs qui fait que moi je ne peux même pas faire et ça c'est vraiment incroyable. 21h, le théâtre ouvre ses portes. Après 4 mois de travail, William voit enfin son rêve devenir réalité. Je commence à effleurer du doigt vraiment les choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps. J'ai mis un certain temps avant vraiment de me lancer vraiment dedans par peur du regard des gens, envie que les gens regardent ma prestation et pas juste le fait que je sois différent sur scène. La seule limite de l'homme, c'est son esprit. Voilà, foncez, en réfléchissant, mais foncez. Il est puissant, a-t-il dit. Vous êtes d'accord? Il est puissant, le gars? Vous avez l'air très ému. C'est surtout que, comme je disais dans le reportage, c'est une concrétisation. Et puis les 2 personnes qui ont parlé là, voire même les 3 personnes, donc Guilain des Yamakasi et Johan et Charles qui ont parlé, c'est des gars que j'apprécie énormément parce que malgré le niveau élevé qu'ils ont, ils ont gardé cette humilité et on a pu créer une amitié parce qu'ils sont déjà du parcours à la base, donc il y avait déjà un contact présent. Donc le fait de pouvoir bosser avec des gens qu'on apprécie, c'est encore plus émouvant parce que... C'est pas ça qui fait la marque des grands, de garder l'humilité? Ouais, l'essentiel, comme je dis souvent, c'est de pouvoir arriver en haut de l'échelle en gardant l'esprit comme si on était encore en bas. Parce que c'est vrai que c'est un milieu où tout arrive très vite. Moi, je suis de petite taille et je suis connu pas seulement parce que je suis différent, mais je suis connu parce que je bouge en haut niveau avec des gens de taille normale. Donc, automatiquement, ça apporte un côté surréaliste de la chose. Et c'est là qu'est tout le travail, c'est d'arriver à rester à sa place. C'est pour ça que mon désir, au-delà de l'événementiel, c'est aussi d'enseigner le parcours avec la philosophie
qui s'y trouvent, parce que c'est le meilleur moyen pour garder une certaine place et une certaine humilité, c'est d'aller aussi vers ceux qui ont moins de niveau pour donner son temps, quoi. Donc, Quel était le sens de la démarche en venant sur notre plateau? la première démarche, je dirais que c'était de changer un petit peu le regard des gens sur la différence, parce que souvent c'est pas l'état de la différence elle-même, mais c'est le fait parce que peu importe la différence, en fait, c'est le regard, il est toujours moqueur au premier abord, parce qu'on ne connaît pas et on n'essaye pas d'aller plus loin. Donc moi, mon pari en montant sur ce plateau-là, c'était de me dire, ben écoutez les gens, vous avez la pitié pour ceux qui sont en fauteuil roulant et ceux qui sont de petite taille, vous en rigolez. Quelle est la différence entre les deux? Je veux dire, on n'a pas forcément choisi notre état. Donc moi j'ai envie de dire, si un jour vous avez des enfants, ben, ils pourront être comme nous, voire pire. Donc avant d'interpréter une idée à votre façon, essayez de voir si ça peut pas vous arriver, et si un jour ben, vous risquez pas d'être original aux yeux des gens, parce que vous avez des passions comme celles des gens que vous avez accueillis aujourd'hui, qui ont peut-être une vision des choses, mais qui est la leur et qu'on doit respecter, parce qu'un jour peut-être il nous prendra l'envie de s'habiller comme dans les années 50 ou en façon western, quoi. J'ai envie de dire, on est là, on a notre personnalité, c'est ce qui compte, quoi. Quel genre de réaction votre témoignage a-t-il suscité suite à la diffusion de l'émission? J'ai envie de dire que ça a été une réaction assez naturelle, dans le sens que quand on voit quelqu'un à la télé et qu'on le revoit dans la rue, ben, il y a un contact qui se fait de suite, les gens ils viennent avec un autre regard. C'est pour ça que je suis content d'ailleurs de passer une deuxième fois, parce qu'il faut en remettre une couche pour que les esprits ils changent un petit peu. Donc c'était assez génial, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé dans le métro et qui m'ont dit, ben franchement c'est bien ce que vous faites, parce que moi j'avais des a priori et maintenant j'ai changé, parce que je me suis dit, et si ça m'arrivait un jour? Donc il y a pas de petit ruisseau, quoi. Je crois même que vous avez reçu une proposition un peu particulière. Ouais. Quoi? Au niveau professionnel, oui. Ah bon, j'ai eu peur. Oui, non, il n'y a pas eu que professionnel, mais... Il n'y a pas eu que professionnel? Non, il n'y a pas eu que professionnel. Mais C'est-à-dire? non, sur le forum, on va dire que c'était agité, mais pour le moment, c'est vraiment ma carrière, et après le reste, on verra. D'accord. Et donc, pour revenir à la question de base, en fait, on m'a appelé en me disant qu'on m'avait repéré par le biais de l'émission Toute une histoire, oui. Et en fait, je croyais que c'était un canular et j'ai raccroché. Et Qui vous a appelé? Une société qui fait dans les spectacles de Chip and Dale. Et donc c'est du sérieux. Donc j'ai fait oups. J'ai rappelé la personne et donc j'ai voulu en savoir plus. Parce que bon, naturellement j'avais des a priori, puisque Chip and Dale c'est du striptease. Et par la suite, j'ai appris qu'en fait, c'était pas du striptease pour finir complètement nu, mais c'était vraiment du spectacle. Donc, il peut y avoir des enterrements de vie de jeune fille, des anniversaires, etc. Mais en fait, l'objectif est de créer un spectacle de cabaret avec vraiment du chant, de la comédie. Donc, moi, dans mon cas, mettre de la pole dance, de la danse, du parcours, enfin mélanger un peu tous ces C'est univers. pas mal, donc c'est un peu ce que vous aviez envie de faire. Oui, ça reste dans le milieu artistique, donc il y a du striptease, oui, mais ça reste dans un but artistique. Bon, alors je rappelle que votre spectacle s'intitule Nos masques et que vous vous produisez jusqu'au 28 février au théâtre de Ménilmontant. C'est tous les jeudis et vendredis à 21h. On viendra vous applaudir. Et c'est un spectacle notamment qui a été tiré d'un livre de Lise Bourbeau, donc Les 5 blessures, qui est un livre sur le développement de soi et qui a été réadapté du coup par Guylain Boyquet, qui est membre fondateur des Yamakasi. Un thème, un sujet qui intéresse de plus en plus de monde aujourd'hui, le développement de soi. Exactement. Très bien. Merci d'être revenu nous voir, William. Merci. J'imagine qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour vos autres projets.